et moi viens porter information bah nous partager information sur la guerre ensemble avec nous. Moi remarqué que en retour réaction nous garder la guerre, nous suivre la guerre comme si m'dadjou son match football qu'a joué. Moi comprendre ça, m'a fait analogie ensemble avec nous. Son match football côté que souterrain la guerre ça, terrain c'est Moyen-Orient et bien souterrain la guerre ça, on a deux gros équipes qui ont joué. Et bien une bonne nous jouons les États-Unis avec Israël qui campait qui a frappé fort sous pays Iran lui-même qui a allié le tout souterrain qui c'est Hezbollah. Nous parler de ça déjà, nous sommes nous parlé de Hezbollah et bien et on est capable de dire groupe armé ça qui eux même yo situé dans le pays et Liban à un moment là et eux même tout a fait gros attaque sur pays Israël. Donc son la guerre coup pour coup, ballon et missiles avec bombe à jouer à rouler souterrain la guerre ça. Donc nous même comme nous la guerre comme son match football et bien nous fait analogie ça ensemble avec vous bien que vous voulez simplement rappeler nous. L'on parler de la guerre, messieurs dames, pas de jouet là, pas de jouet, c'est monde qui a mouru, c'est gros désastre, c'est pays qui a détruit. OK? Donc bah c'est que l'important pour nous te faire première considération ça, qui est très important. On allait. Et alors, bon, continue de faire notre considération pour me dire que l'embine là, mine pour information, partager information avec nous, et moi remarqué d'après commentaire comme tu ouais, semaine passée, elle a fait émission spéciale là, moi, il y a quelqu'un qui pensait que m'vin là, vin bas information pour Américains, pour les États-Unis. C'est pas la question. Information qui est disponible, puisque nous dans le continent et Amérique là, nous dans l'Occident, et bien information ça yo, et bien de première main, yo sorti dans la zone Occident. C'est vrai, il y a information que peut-être nous pas gagné. Peut-être que, il y a la guerre, nous comprendre ça tout, information capable de gérer information. Qui information qui a sorti, qui genre de information qui a sorti tout, et faut me dire que tout athlète, toute l'autre station et l'autre média en ligne, ou bien média qui souterrain dans la guerre, yo même tout, yo pas gagné information précise lorsqu'il s'agit de bilan. Je ne vais pas faire ça encore aujourd'hui. Là, nous allons présenter un bilan partiel de la guerre. Ça. Nous, bon bilan, c'est par rapport à l'information que nous joignons et qui est accessible à nous-mêmes. Donc, nous ne sommes pas là pour nous forger aucune information. Certainement, nous connaissons. Après toute longue carrière, ça, comme il y a un métier, ça, moi, respecter le métier sans pile. Et par-dessus tout, moi, respecter ou même qui branche, qui garde, qui choisit garder pour joindre information fiable, information certainement crédible que ma bao. En aller. 12e jour la guerre. On la guerre qui n'est pas facile, mes amis. On la guerre, je ne dis là, côté que Iran, en bas, attaque les États-Unis avec Israël, on la guerre qui vient d'entrer dans une phase qui est difficile et qui coûte cher. Qui a coûté cher. La guerre, ça a coûté cher déjà. Non seulement en victime, en vie humaine, mais la guerre, ça, nous allons regarder l'aspect ça tout, il commence à augmenter dans tout camp, il commence à augmenter dépenses que la guerre, ça, et bien, a frappé tout côté, tout le monde qui est impliqué dans la guerre, ça, il a frappé. On a parlé de dépenses financières, nous allons regarder l'aspect ça ensemble avec vous. Eh bien, pour nous garder l'aspect ça, il y a un point stratégique dans la guerre ça. Nous voulons pointer, nous voulons faire, ouais, nous voulons pointer du doigt, nous voulons peut-être attirer attention sur le point stratégique ça. Comme en pile dans nous, c'est vrai, nous connaissons Moyen-Orient, il y a la guerre déroulée, mais nous n'avons pas une idée de carte géologique, du moins carte géographique, je voulais dire, de zone là, et bien, regarder ensemble. Nous, la zone ça, nous, le pays Iran, nous, l'autre pays qui est aux alentours. Eh bien, point stratégique, nous ne parler de l'île là, c'est point ça qui est le détroit d'Ormuz. Détroit Ormuz là, qui vient un point qui est stratégique dans la guerre ça. Et c'est là que nous allons parler de cherté la guerre ça. Le coût de la guerre, non seulement en vie humaine, mais nous allons voir combien la guerre ça a coûté le monde entier. Le monde entier affecté, oui, dans un moment ça, par guerre ça. Man, si nous sentons, peut-être pour arriver sur nous. Nous-mêmes, quand nous en Haïti, tout, nous ne parlons de ça, nous avons dit que la privée sur nous, n'a pas pour nous sentir, et bien, le poids de cette guerre. Le prix de cette guerre, non seulement en vie humaine, mais nous allons sentir tout, dit de façon réelle, dans poche nous. Déjà, il commence à affecter nous, dans la pompe gasoline, nous commençons à sentir. Nous-mêmes qui aux États-Unis. Bon, par contre, pour côté où il y a là, fait qu'on est en balage là, si bon côté pas, on commence à sentir, et prix la guerre, parce que il y a des gens qui dans New York, moi-même, ouais, prix gaz dans la pompe gasoline, il commence à monter. 50 centimes sur chaque gallon. Donc, c'est que si on a plein machine, nous, on fait le plein, et on a sentir. On a pour différence. En tout cas, on parlait de points stratégiques, ça, je voulais pointer nous du doigt point stratégique, ça, attirer attention nos souliers, c'est le détroit d'Ormuz, qui ont déjà bloqué là, dans ce moment-là, et qui a que sauté sous impact que point stratégique, ça, gagne sous économie région.
avec certainement prix gaz là qui déjà commencé à affecter. Iran lui-même qui gagne un nouveau leader, nous ne parlons pas de leader ça, un nouveau leader, leader suprême, nous capables de dire, qui journée jeudi à la MLI émergé, nous ne parlons pas de ça bien vite, et pour que ça nous gagne temps pour commencer à parler de nouveau leader ça, parce que nouveau leader suprême pays Iran ça, qui fait que prend pouvoir là, qui fait que monter à la tête, et pays Iran, tout de suite après que tu es leader suprême, Ayatollah Ali Khamenei, li gen tan que point stratégique ça, il peut servir avec la guerre ça pour les affecter ennemis qui c'est les États-Unis et certainement Israël et le reste du monde et l'autre allié pays ça. Eh bien, on commence par l'autre de leader suprême ça. Leader suprême dans lui-même, qui lui-même d'après un pile observateur fait qu'on est que une seconde ligne qui plus dur que ancien chef suprême qui justement c'était Papal. Papal que les États-Unis avec Israël tétouillé dans l'attaque qui a été faite sous bunker. Il a été attaqué, il a été ciblé bunker. Aussi bien précise, nous ne parlons pas de ça tout à l'heure, il est arrivé joindre côté le non mi-temps au go réunion en non bunker, en bataille. Non bunker, et bien il a explosé bunker et leader suprême qui c'est Ayatollah Ali Khamenei li mouri. Et je ne dis là, ces petits garçons qui prend la bannière. Donc, il prend la bannière et il à la tête pays Iran qu'on a là comme leader suprême. On nous dit leader suprême, ça veut dire son leader religieux et leader politique, il a tout pouvoir sur le pays. Il a décidé. Et lui-même, il est déjà un point stratégique. Ça, il connaît que point stratégique, ça qu'on a parlé de l'IA, qui c'est des toits d'Ormuz, c'est avec lui pour servir pour le caler derrière ennemis, agresseurs, qui c'est les États-Unis et Israël. Nous allons regarder ça ensemble avec vous. Pendant que il monté comme leader suprême, il faut qu'on ait tout que Donald Trump lui-même beaucoup de parle, eh ben, il n'est pas fin d'accord. Il dit carrément que pour leader suprême, puisque, pas oublier que les États-Unis attaquent avec force, ils mettent gros point dehors, ils font gros frappe sous le pays. Il faut être d'accord à ça. Nous-mêmes qui c'est sous bord, et c'est dans le camp pays iranien, nous là pour l'équipe iranienne, puisque nous soutenons un football, c'est fanatique équipe ça nous comprenons, nous avons choisir camp par nous, équipe que nous avons supporté. Mais qu'on est que l'équipe ça prend gros frappe pour tout bon vrai. Et elle nous dit ça, c'est image là pour le prouver, les informations sont là, nous allons partager ensemble avec eux, on va voir que l'équipe iranienne prend gros frappe, il commence à prendre gros goal là, ballon missile avec gros explosion fait dans le pays Iran, il a frappé sérieusement. Base naval presque écrasé, il n'y a pas de sous-marin encore, et gros quartier général, gros édifice d'état public, bon, il a tué le leader suprême, pas leader suprême non seulement, avec plusieurs gros chefs en dedans commandement l'armée révolutionnaire pays Iran. Donc ça, son barrage pour nous clair sous lui. Alors, les États-Unis lui-même, Donald Trump lui-même carrément dit que, eh bien, il fait une crase en pays, comme ça, il tue le leader suprême, qu'on a remplacé. Donald Trump dit carrément, faut que lui-même, il a un mot à dire, qui est-ce qui peut remplacer le leader suprême, pays Iran, qui c'est, alors, qu'on y a là, ces petits garçons, Ayatollah Ali Khamenei, qui mourit lui-même. Donc, Donald Trump fâché, il dit non, il n'est pas d'accord avec le nouveau leader suprême, ça. En tout cas, Donald Trump, tout fond audio, fond clair, Donald Trump avec les États-Unis a essayé de vendre une image que la guerre a fini pour le moment. On Iran, you called it an excursion. You said it would be over soon. Are you thinking this week it will be over? No, but soon. Days? I think soon. Okay, and with respect Very soon. Look, everything they have is gone, including their leadership. In fact, there are two levels of leadership, and even actually, as it turns out, more than that, but two levels of leadership are gone. Most people have never even heard about the leaders that they're talking about. Donald Trump dit que pour lui-même, la guerre a fini. Et il fait qu'on est tout que le film crasé, Iran plaque net à terre, et bien il dit que, ouvertement, pendant qu'il dit ouvertement, qu'il n'est pas d'accord avec le choix nouveau leader suprême, non? Et il fait savoir que, pendant que la guerre en Iran, ça, eh bien, il censé dit carrément que le gain est la guerre, n'a pas d'éducation de l'argent tout à l'heure, ça nous va le faire entendre. Il dit que le gain est la guerre est remportée la victoire, et puis son la guerre tout qui poulie, qui finit dans le moment là. Mais il y a des experts qui disent que si Donald Trump commence à parler comme ça, bon bagage qui louche, parce que la guerre n'a pas fini, vrai. Nous allons regarder ça et nous ça tout, puisque nous avons 12e jour de la guerre ça. En tout cas, c'est perception ça, c'est image ça que les États-Unis, que les Américains et Donald Trump lui-même a essayé de vendre à l'opinion publique. C'est peut-être pour la consommation internationale. Mais les États-Unis connaissent très bien que la guerre n'a pas fini. Et c'est la guerre d'ailleurs qui a coûté les États-Unis en pile l'argent dans ce moment-là. Donald Trump déclaré que le pas libre joindre moyen pour le capable descendre prix gasoline, puisque la guerre ça a affecté les États-Unis tout. Nous voyons que 50 centimes sous gallon, c'est déjà beaucoup. Donald Trump dit, pas inquiétez-nous. Peuple américain, pas inquiétez-nous, on va descendre prix gasoline,
qui déjà augmenté ici aux États-Unis, on prix qui commence à affecter, pas oublier, les gasolines sont un produit transversal, donc il ne peut pas affecter manger, il ne peut pas affecter transportation, etc., etc. Donc en conséquence, Donald Trump fait connaître que la guerre ça, c'est vrai, la guerre ça qui est 4 mois en Orient, il sentit déjà l'impact là, mais il dit pas inquiétez-nous, il va descendre puis gasoline. Qui genre, il y a des experts qui disent que les cas moyen pour faire, puisque les États-Unis quand même ont réserve pétrole la caille. Nous allons venir sur ça après, en avancée. Eh bien, nous allons parler au là de bilan la guerre ça jusqu'à présent. Et là, on a déjà fait un disclaimer pour nous dire que bilan n'est pas forcément réel à la minute près, à la seconde près, quand on a présenté l'émission ça, je dis à la moment là en direct, bilan qui doit changer, chiffre qui doit pas réel. Donc au moins on a une bonne idée. C'est pour nous qu'on a une bonne idée de qui la guerre a déroulé là. Et prix en vie humaine la guerre ça, si on ne parle pas de cherté la guerre, qui la guerre a affecté le monde de façon économique. Mais en attendant, on allait dans le prix que le vaut et quantité de monde qui mourit dans la guerre ça. Chiffre pas exact, nous tout disons ça, mais nous allons une idée ensemble avec moi. Bilan victime avec état champ de bataille actuel de la guerre, nous allons regarder ça ensemble avec vous. En général, estimation que vous faites, vous vin kounya la mettez un total de calamo dans la guerre ça à peu près 2200 et plus passé 5000 moun qui mourit dans cas tout pays qui est affecté par la guerre ça. Donc en tout Israël et États-Unis et Iran, peut-être même nous avons passé par Hezbollah tout, lui-même qui est très actif dans la guerre ça, et bien on parlait de 2500 jusqu'à 5000 personnes qui mourent en total. Avec plus passé 15 000 personnes qui blessés pendant la guerre ça jusqu'à présent. Au bilan partiel qui n'est pas forcément exact. Dans le pays Iran, il a estimé que gain entre à peu près 1255 à 4100 personnes qui mourent jusqu'à présent dans la guerre ça, et plus passé 12 000 personnes qui blessés. Il y a là-dedans, il y a une grosse quantité civile, des civils qui victimes, particulièrement dans la ville Téhéran, qui est capitale Iran. Dans une ville qui relève Minab, avec l'autre ville qui était au même tout frappé par attaque les États-Unis, par attaque pays Israël qui fait dans la ville ça. Et dans la ville Minab, là, on a rappelé que dans l'école, malheureusement, que messieurs, enfin, Israéliens, c'était des avions et l'armée Israël qui était ciblé en l'école jeune fille, il y a plus passé 185 noyaux, qui étaient morts dans l'école ça. Bon. C'est un fait à signaler quand même, parmi victimes. On continue avec bilan. Bon côté par Israël, il a rapporté que bon côté par Israël, il a parlé de, c'est ça Israël dit, il a parlé de 18 personnes qui ont mouru jusqu'à présent, avec plus passé 2300 personnes qui blessés à cause de missiles avec drones iraniens, avec des missiles que groupe armé Hezbollah, justement, qui ont même tout, il faut rappeler que Hezbollah, c'est un bon partisan, gros partisan pays Iran, et bien Hezbollah campé, côté de campé dans le pays Liban, l'a tiré sérieusement sur le pays Israël. Donc, en pile missile Hezbollah, arrivé à atteindre le pays Israël. Donc, c'est bilan ça que Israël baille, 18 personnes qui blessés, et puis, bon, peut se passer 1200 à 2000 personnes. Alors, 18 personnes qui mourent, excusez. Et puis, peut se passer 1200 à 2000 personnes qui mourent sous Bokan Israël. Là. Surtout dans la ville Beth Shemesh, dans la zone Tel Aviv, avec dans le nord Israël, côté que c'est là qu'il y a plus de victimes d'après rapport bilan que Israël baille beaucoup de parle. Qu'on a venu sur les États-Unis. Bilan par États-Unis, un bilan qui a pile nous va aller en pour lui, nous toujours aller en pour lui, mais il confirmé d'après les États-Unis confirmé que c'est seulement 9 militaires qui mourent avec environ 20 blessés seulement. Tout blessé ça c'est une attaque Israël avec particulièrement, je m'excuse, Iran a fait et attaque iranienne a fait sous base américaine qui dans le pays Koweït. Donc c'est dans le pays Koweït une base américaine que iranien presque détruit dans la zone ça et c'est là que dit il y aurait plus de monde qui mourent. 9 personnes mourent, 20 blessés. Ça c'est bilan par les États-Unis, un bilan que officiellement les États-Unis baillent. Est-ce que nous vérifions, est-ce que c'est vrai? Nous pas là pour nous dire c'est vrai ou pas. Mais c'est bilan ça que nous gagnons comme dit à disposition, nous, comme information. Donc, nous jouons tout, et oui, c'est comme ça, oui, il y a l'autre pays qui est dans le Golfe tout, qui eux même tout est affecté dans la guerre ça, toujours sous bord États-Unis, côté que nous songeons, Iran, même, là, commence à attaquer, Iran, là, il est levé, il pas gardé, il a tiré tout côté, il y a une base américaine dans le Golfe, dans la région, dans le Golfe, dans le Moyen-Orient, il a tiré missiles. Il voit une raquette, et puis, certainement, on a fait de drone. Iranien a un drone spécialisé, qui pas coûte en pile corps, vraiment, son drone mortel, et vous voyez l'aller, drone ça allait arriver sous l'apcrasé zone. Donc c'est ça qui passe là. Mais Iran a déclaré que peut-être une vie humaine du côté des Américains, il y a plus que ça que ils disent. Donc Iranien, médias iraniens dit non, c'est pas vrai. Ils disent que 9 personnes mourent seulement, 20 personnes blessés. Mais Washington lui-même, il campé, il démenti
ça que Iran t'a fait qu'on aime. Il était ten face. Il dit lui-même, d'après bilan pal, 9 moun mouri dans Kampal et 20 moun blessés seulement du côté des Américains. On allait dans le pays Liban. Pays Liban, lui-même, faut nous expliquer bien que Liban lui-même oblige à entrer dans la guerre parce que c'est dans le pays Liban que il y a un groupe armé qui est le Hezbollah, qui c'est bon partenaire pays Iran, qui campait qu'à boumer pour partenaire. Donc c'est, nous capables de dire, un allié très fort de pays Iran, qui d'ailleurs sponsorisé par pays Iran, qui a gros armes dans main, et puis en pile combattant tout, des combattants armés jusqu'aux dents, qui ont même conviction avec Iraniens, même religion, même culture, et ont décidé attaquer Israël. Ils ont décidé d'éradiquer Israël même. On a allé pour nous, bon côté pas Liban du moins, et pas forcément Iran, mais c'est quand même mon allié Iran, donc Hezbollah, ils ont même bon côté pas eux. Ben, ils sont un groupe armé qui ont même dans une zone très peuplée et dans le pays Liban, côté que Israël fait gros attaque tout, puisqu'il y a défendu tête, Hezbollah tiré sur eux, Hezbollah mis avec Iran, pas oublier, vous voulez nous comprendre bien. Hezbollah c'est et allié pays Iran. Donc Hezbollah boumé pour Iran. Donc il a tiré sur Israël, parce qu'Israël tout pris, et Israël a tiré sur Iran. Mais Iran pas joué. Iran même entré. Iran fait pied sol, forme dans zone Liban, côté qui a commencé à avancer, puis à l'attaquer. Eh bien, combattant Hezbollah, ça yo. Donc environ 486 moun mouri, et puis plusieurs moun blessés, plus passé 1300 moun blessés, ça c'est en dedans pays Liban, dans Campa Hezbollah. Ça qui vient aggraver crise humanitaire, ça, dans le sud pays Liban, qui déjà en zone très fragile. Donc, il y a quand même, puisque nous parlons de plusieurs acteurs dans la guerre, ça, faut nous préciser Hezbollah, qui est dans le pays Liban, et le gouvernement libanais lui-même dit, mes amis, il y a un groupe armé là qui a mis dans problème, il est obligé de rentrer dans la guerre contre eux, parce que c'est pas une guerre qui voulait entrer là-dedans, mais Hezbollah, son groupe armé, un groupe armé qui est très fort dans le pays Liban, et il a gourmé pour Iran. Donc voilà que Liban prend gros frappe dans ce moment-là, et Israël fait pied sol depuis hier, d'après nous apprenons de l'armée israélienne. L'armée israélienne a dit qu'il n'y a pas entré, il n'a pas avancé sous combattant et Hezbollah. Bataille arrêtée intense à ce moment-là. Li intense et puis li même sanglant nous dit. C'est vrai que chiffre nous ba ou là, peut-être dans nous qui déjà pas d'accord, on comprend après réagi à ba transmission ça en direct nous dit que c'est pas vrai, c'est peut-être chiffre pas. Mais moi dis que c'est chiffre officiel ça que le média et pas moi même seulement. C'est pas nous même seulement dans téléimage, nous qui avons accès avec chiffre ça. Tout média c'est chiffre ça que gagne. Nous mettre chercher, nous mettre Google regarder, elle fait chiffre pour nous. C'est ça que ba officiellement. C'est vrai, nous te fait disclaimer déjà, chiffre pas forcément exact. Et si c'est à ça yo taillé, changé déjà dans le moment que nous avons parlé là. Eh bien, officiel américain ont dit que jeudi même, alors on me dit depuis hier, il a annoncé que tu as pris plus gros frappe, plus gros bombardement que tu as fait sous pays Iran. Depuis que la guerre a commencé, c'est la première fois que ouais, genre de attaque qui a fait dans le pays Iran. Gros bombardement, gros bombe tombé sous Iran, left and right, et sous Hezbollah tout qui est dans le Liban. Donc, il était annoncé, mais jusqu'à présent que nous avons parlé là, nous venons présenter une émission spéciale ça, et bien, rapport, il indiqué nous que il n'y a pas forcément ouais ça. Prédiction que les États-Unis ont fait, et bien, c'est comme si ils ont fait du lait, et bien, ils ont dit, ils ont fait plus gros bombardement que par exemple, commencé à faire pendant la guerre ça, on guerre qui sous 12e juillet, et bien, ils ont dit, doubler, tripler bombardement ensemble avec pays Israël, pas oublier, c'est États-Unis avec Israël, et ils ont gros l'armée, ils ont gros armes, une fois c'est vrai, ils ont gros armes technologie dans les mains. Jusqu'à présent, est-ce que son stratégie, est-ce que son ping a été vrai, est-ce que moins information qui fait au camper, pour qu'on fait attaque ça qui était annoncé, qui était supposé fait depuis hier. Jusqu'à aujourd'hui, à l'heure que nous avons parlé là, nous par contre, s'il changé avant de commencer live ça, mais en attendant, nous avons regardé, et bien, information nous gagne souterrain, fait nous que c'est pas ça. C'est vrai, s'il y a des frappes que le pays Iran t'es déjà commencé à prendre, il continue à frapper. Mais comme ça tout, oui, d'accord, comme ça tout, Iran a frappé tout, hein. Iran pas campé garder seulement. Moi d'accord avec nous, il y a mon qui a dit ça là, ma live là. Oui, Iran, il y a des armes dans mer, il y a des drones, il y a des missiles jusqu'à présent. Et malgré tout, il y a des défendu. Cependant, pays Iran, faut nous admettre lui très affecté. Bon, au départ, pays Iran, yo même avec nouveau chef suprême, eh ben, yo promettent que y a tiré revanche. Quand même, yo pral attaquer et son attaque, son la guerre, nous dit plutôt, son la guerre coup pour coup. Depuis yo continuer frapper reste infrastructure de dans le pays Iran, continue à frapper, et bien gros building a détruit plusieurs édifices l'État et yo ciblé même des hauts commandements de l'armée révolutionnaire et garder révolution iranienne, et bien messieurs promettent pour yo venger. Yo même promettent pour même carrément yo dit ouvertement dans les médias iraniens, nouvelle avis joindre nous, n'a pour porter le baou, yo promettent, yo fait même menace pour yo voyer tuer président américain
Donald Trump. Donc Donald Trump, certainement, sécurité est renforcée. Parce que nous ne parlons pas parler de ça tout à l'heure comme ça. Il y a un pile américain, puisque il y a une guerre, les États-Unis dans guerre avec l'Iran. Il y a un peu dans la zone côté Oya, quel que soit dans la ville côté Oya, ou pas, je me connais. Il y a peut-être, si ce n'est pas forcément des citoyens iraniens, mais des gens qui allaient dans le sens pays Iran, qui peut être musulman, qui peut être quoi, qui peut être ouais que ça a fait Iran. Bon, enfin, des gens qui, pour quelque soit raison, ça a émergé comme des potentiels terroristes, c'est comme ça, comme ça tout, des terroristes qui ont même capable de faire des, ça les retaliation, essayer de venger pour le pays Iran pendant qu'ils ici aux États-Unis. Donc les États-Unis, pas penser que les États-Unis ont boumé dans la guerre, dans le Golfe, bon ici, ils n'ont pas veillé, non, ils ont veillé en haut, ils ont veillé en bas. Ils prévoient déjà, ils ont une alerte rouge, parce qu'ils prévoient qu'ils joignent un monde qui le vont matin et puis qui font action. Tout ça pour être capable de venger ce qui a passé dans le pays Iran. On avance dans la conversation pour nous retourner par l'eau de détroit de Hormuz. Détroit Hormuz là, qui dit même bon gros trafic pétrole, c'est là que gros trafic pétrole a fait dans la région ça, et bien détroit Hormuz, je vous dis là, ils sont points importants, ils sont points stratégiques. Et son point un passage très étroit entre pays Iran et pays Oman, côté que il y a à peu près 20% de la quantité de pétrole dans le monde, et bien c'est là que l'y passe. Zone ça vient tourner un front de bataille qui est central dans la guerre ça. Côté que ni les États-Unis, ni Israël connaissent que point ça stratégique. Mais pour le moment, qui est-ce qui contrôle les points ça? C'est jusqu'à présent, pays Iran. Nous qu'à comprendre ça. Parce que pays Iran, stratégiquement, il contrôle lui parce que il est dans zone périmètre la Kaili. Et Iran dit que le peut servir justement avec détroit Hormuz ça pour lui faire, pour le battre ennemi. C'est peut-être là que nous allons regarder ensemble avec vous. Guerre ça stratégiquement, d'après certains experts, d'après certains analystes, Iran a gagné une guerre à la fin. Côté qui a crasé Iran, qui a pilonné Iran, c'est vrai. Mais côté ça, nous allons analyser ensemble avec vous. Nous allons avoir information sur lui. Nous allons comprendre que il est tellement stratégique que l'Iran a servi avec elle pour battre ni les États-Unis ni Israël et ça va affecter le monde entier. Même arriver jusqu'en Haïti, côté là, ou même soit regarder pendant qu'on est en Haïti. Nous allons voir ça ensemble. Eh bien, un gros officiel, garde révolutionnaire iranien, qui a déclaré que détroit Hormuz, dans ce moment-là, il a décrété que le fermait. Il fermait et puis il a averti que l'Iran pourrait tirer sur n'importe qui bateau, ou bien n'importe qui bateau, ou bien pétrolier qui t'a essayé de passer dans la zone ça. Et l'Iran menacé pour mettre bateau ça yo, en bas flamme d'y fait, missile yo, avec drone yo, si on t'a tenté de passer dans la zone ça. Détroit Hormuz en journée jeudi là, son dit bon, dit son no-fly zone, mais c'est son zone, monde pas passer là. C'est ça que l'Iran a décrété dans ce moment-là. Bien que du côté des États-Unis, ils ont fait propagande par eux. Tout le dit, c'est menti, c'est bruit sa patte, et ils vont en pinga by Iran. Tout le dit, si Iran, Donald Trump a parlé, nous parlons tout. Donald Trump lui-même carrément fait déclaration. Il dit que si le pays Iran a osé même bloquer passage ça que n'a parlé de lui là, on pas oublier son passage très stratégique et dans l'information ça que n'a partagé ensemble avec vous dans la conversation ça nous voulons comprendre guerre plus bien et pour comprendre ni ou pas capable comprendre guerre ça ou pas capable bien comprendre déroulement de la guerre ça sous pas garder point stratégique ça qui c'est détroit d'Hormuz. Américains dit si Iran t'a bloqué zone ça, il pas le plus gros frappe que pas jamais moi. Et je vois un pinga il dit que si Iran t'a mis ça on est en bas de loi, messieurs, on doit mettre des explosifs et bien pour bateau là passer pour bateau explosé, américains dit pinga si on fait ça, il n'y a pas attaqué puis fort quoi. C'est peut-être ça, c'est moi qui a fait analyse même, on fait analyse, on était nous à l'aise. Moi je pense que les ont annoncé depuis hier que pour faire des frappes, ils vont redoubler dans frappe yo. Yo campé c'est parce que yo voyé message, je n'ai envoyé message vers l'autre nous dans guerre, pleine guerre. Eh ben Iran dit lui-même détroit Hormuz en fermé, passage à fermé, il bloqué, quel que soit bateau qui a passé dans la zone ça, eh ben il y a prend pas yo. Américain a regardé pour si vraiment Iran a exécuté ça le dire, menace ça s'il a fait. Et il semble qu'il attend que si c'est à ça pour passer à l'action pour frapper Iran mortellement, Jean le prévoit. On va parler des États-Unis avec Israël. En tout cas, on avance toujours. Il y a une compagnie assurance, même qui déjà, depuis le moment-là, compagnie assurance, puisque un bateau, ou naviguer sous de l'eau, si tu vas passer dans la zone, ça, la zone moyenne ou entrer dans le jeu, bateau, yo obligé de prendre assurance. Eh bien, nous avons que compagnie assurance, puis une compagnie assurance qui met assurance, que bateau, ça obligé de assurance pour passer dans la zone, non, compagnie assurance, ça a retiré protection contre risque la guerre
pour bateau ça yo qui pral passer dans région ça, dans région Golfe là avec un pile tanker, donc bateau qui est même pétrolier qui a porté pétrole, donc c'est gros tank pétrolier à porter. Yo dit yo et ben pas d'assurance encore. Donc son principe d'ailleurs Iran dit pas passer dans zone là, donc compagnie d'assurance yo gain temps cancel assurance tout bateau ça yo. Côté que bateau ça avec tanker ça yo, et ben yo dit que yo obligé et pas qu'à passer là, d'ailleurs vont pinga ba yo pas passer là. Donc c'est ça que fait bateau ça nous remarquer qu'il allé et ben échouer, il a le fond camper dans zone pays Émirats Arabes Unis yo, côté que jusqu'à présent c'est là obligé camper. Donc c'est ça qui fait que gain gros marchandises et puis certainement pétrole avec certainement gros super tanker ça qui a supposé prendre autant pour passer, yo peur parce que Iranien dit zone ça son zone danger, il pas une assurance sous bateau dans moment là. Donc tant que ça yo qui gagne marchandises, qui gagne pétrole que tu as supposé à passer, à le chercher ou bien pour te délivrer, faire va-et-vient commercial ça dans moment là, transporteur ça yo, transporteur pétrole brut ça qui sorti dans Moyen-Orient pour aller soit dans le continent asiatique là, et ben je dis là, yo campé. Et on dit que c'est non niveau record, c'est première fois yo ça passage a effectivement bloqué. Il dit que zone ça, Iranien a maîtrisé le vrai. Il dit c'est la première fois que, et même Nagadjou, la mer blanche, pas un bateau causé pour pointer tête li, il va les victimes, d'ailleurs, il n'y a pas d'assurance. Compagnie d'assurance, il a dit, pinga, il n'y a pas d'assurance encore, sous question de la guerre. Donc, nous voyons que le monde qu'on y a là a commencé à l'affecter, et c'est là nous parlons du prix de la guerre. À un niveau record, il fait qu'on est que bateaux ont déjà campé au peu, il y a la Pérez. Et déjà, il y a 2-3 informations qui viennent joindre nous, qui t'a fait quoi que Iran, justement, frappé 2 tankers qui étaient même essayé pour être tête, venir dans la zone. Et c'est là que nous allons regarder ensemble avec vous pour nous voir prix la guerre, ça vraiment sont la guerre qui coûtait en pile. Non seulement en vie humaine, qu'on a parler de dollars money. C'est gros. Là, nous regardons, nous voyons que la coûté $420 000 par jour, qui c'est une somme qui est presque doublée, et somme ça, il déjà prévoir que le prix redouble encore dans quelques jours cabine là, parce que situation grave, zone difficile, zone danger, zone son zone rouge, et bateau qui t'a voulu faire trafic ça, il t'a coûté à peu près $420 000 par jour. Donc presque $500 000, donc après, et par jour, 2 jours, presque $1 million. Ça qui vient pousser que prix pétrole avec prix gaz yo monté bien haut. Ça qui vient souquer marché mondial yo et puis ajouter gros pression sous inflation à travers le monde. Il y a des gens qui déjà prévoient pas pour le jeudi, pas pour le demain peut-être, ou capable dans la semaine ça, ou capable commencer la semaine prochaine ou bien dans fin mois. Bon inflation qui peut frapper région. S'il peut arriver aux États-Unis, bien que prix pétrole, prix dans gaz station gasoline ou commencer sentir, mais économiste analyse il faut qu'on ait que au gain pour sentir inflation qui peut le frapper parce que encore une fois gasoline pétrole sont produits transversales dans tous côtés où joindre qu'on obligé de servir à gasoline. Dans ce moment-là, on a parlé d'un blocage complet, un blocage total sous détroit d'Ormuz. Songez non ça, détroit d'Ormuz sont un passage obligé pour 20% dans pétrole, gaz à travers le monde qui passe dans la région ça et voici que pays Iran dit au campé en quoi moun pas passer, bateau pas passer, bateau pas monter. Eh bien, détroit d'Ormuz, ça, tu es capable de retirer une grosse portion dans pétrole à gaz mondial, sous marché en général, qui donc, prix est capable facilement monter, arriver jusqu'à, d'après experts, ils prévoient que prix pétrole est capable de monter jusqu'à $200 américains par baril de pétrole. Et puis, première économie qui est même capable, censé, et frapper par prix pétrole ça, eh bien, il y a déjà ouais que il est capable de craser l'économie pays ça dans le cas des pays qui eux même dépendent sous importation gaz. Et il y a parlé de pays qui en Asie justement. Marché asiatique a déjà commencé à affecter dans ce moment-là avec certainement des pays émergents qui déjà ont une économie qui est fragile la caillou. Pour qui ça prix est capable d'arriver jusqu'à 200 et plus $200 et plus je dis. Pour un baril de pétrole, nous allons regarder ça ensemble avec vous, c'est clair, puisque nous rappelons qu'à peu près 20% dans le pétrole mondial à travers le monde, avec environ 20% dans l'exportation pétrole à travers le monde, eh bien, c'est normalement à travers passage ça que vous circulez. Passage ça, n'a pas rappelé qu'il y a les détroits d'Ormuz. Je ne dis là, analyse estimé que une fermeture complète de détroit d'Ormuz, ça, t'as qu'à temporairement affecter environ 20 millions de barils par jour sur le marché mondial là. Ça qui représentait environ 20% dans la consommation liquide pétrole, consommation réelle là,
à travers le monde, avec plus passé, eh bien, Yuka dans le commerce pétrole là, et certainement commerce pétrole maritime. Et pétrole, le plus souvent, c'est pas sous terre ça circuler. En grande majorité, c'est sous de l'eau ça passe, sorti dans la région Moyen-Orient, avec l'autre région qui produit pétrole, pour aller dans un pays qui certainement soit à exporter ou bien à importer. Donc déjà, nous commençons à mettre la clé devant. D'après Banque Dutch dans lui-même, qui lui-même dans la zone, dans la région, qui prêtait cob, qui prêtait moun fait cob pour rentrer dans le business et commerce pétrole ça, avec plusieurs autres analystes, ils ont calculé, ils ont fait qu'on est que si des toits d'Ormuz ça, t'as qu'à faire, mais pour plus passer 2 à 3 semaines, avec des bateaux qui ont même pas qu'à embarquer, pas qu'à passer, pas qu'à circuler dans la zone nan t'a bloqué, prix pétrole est capable de monter, arriver jusqu'à $130, jusqu'à $200 épique par baril de pétrole. C'est même prix ça que nous disons tout à l'heure là, il même prévoir que le cas monter plus toujours. Mais dans le moment ça, eh ben, dans le moment ça que le passage a fermé, puisque pas oublier que c'est Iran qui fait mes passages ça. Iran contrôle les zones, donc, messieurs iraniens, l'armée iranienne, non? Et garde révolutionnaire iranien, il dit que zone n'a fait mais, eh ben, il dit que, il prétend, hein, on nous dit, c'est selon l'information qui sortit dans le pays Iran, il prétend que le fait totalement. Qui veut dire que la guerre, ça a déjà affecté environ 20% dans le trafic pétrole brut avec gaz dans la zone Moyen-Orient. Et puis, il bloque tout environ 150 bateaux, tant que, qui, même, je ne dis assez, même le plus souvent qui t'a passé monter descendre. Donc 150 bateaux ça, qui dit qu'on a passé tous les jours au prix de $420 000 par jour. Fait calcul là pour nous. Rallez plume, rallez crayon pour nous faire calcul, rallez calculatrice nous. Eh bien, ça veut dire que c'est là que nous voulons faire. Alors, il y a des gens qui ont parlé de la guerre, on a regardé Israël qui a tiré sur Iran, États-Unis a frappé Iran, a défendu tête. Mais ça, c'est important et c'est ça que je fais journée aujourd'hui, pour nous faire et pas que la guerre ça a gagné. Dans la zone ça, et nous voulons encore une fois, rappelons que mon zone stratégique dans la guerre ça, qui est détroit d'Ormuz. Qui veut dire que en pile monde peut affecté dans ce moment-là par la guerre ça et par fermeture des toits d'Ormuz ça. On fermeture des toits d'Ormuz ça, t'as qu'à la cause que prix pétrole a monté jusqu'à, encore une fois, on a rappelé, $200 à $250 par baril selon notre expert. Et c'est presque tout le monde qui l'a fait mal, c'est un pile monde, un pile pays qui l'a pas affecté. Mais il y a des économies quelques pays qui ont même à pi exposé parce que l'autre pays qui peut lui même tout affecté. Pays ça qui peut pas affecté, nous parlons de yo, une économie pays qui pi vulnérable et qui t'a craqué même. En premier lieu, c'est pays Inde. Pays Inde dépend de l'énergie Moyen-Orient. Ah oui, c'est le premier pays qui déjà commence à sentir frappe. Frappe ça, je me dis non, c'est pas une frappe directe de la guerre, c'est pas une frappe missile, mais son frappe dans poche pays ça. Environ 60% dans l'importation pétrole, pays Inde, yo sorti dans Moyen-Orient. Plus passé moitié dans l'importation GNL yo, GNL dans lui-même qui lié à fournisseur Golf yo. Et nous parler de importation GNL là, ou bien quelqu'un qui relève le tout LNG, eh ben c'est un pays, nous l'avons dit, que quantité de gaz, c'est un pays du moins qui a même une quantité de gaz naturel liquide que le poté pas bateau sorti dans l'autre pays côté que li importer pétrole ça, pétrole liquide pour capable couvrir besoin énergie li la caille. Donc c'est ça nous relais GNL ou bien LNG. Ça qui veut dire que fermeture des toits d'Ormuz ça qu'a créé une crise sous prix gaz là avec prix GNL là ou bien LNG, plusieurs spécialistes financiers de LNG plutôt, et bien il y a plusieurs autres pays qui ont même pas affecté au même temps. Donc pays Inde c'est le premier pays qui est déjà affecté dans le moment là. Déjà il commence à prendre frappe. N'a regardé qu'on y a là nous voyons que pays Taïwan, pays Philippines, pays Asie du Sud, pays Pakistan, même pays Bangladesh pas affecté tout. De nous, région qui genre région après frappe dans ce moment-là. C'est impact guerre, on n'a pas là ensemble avec vous. Ça, on a regardé là ensemble avec vous. On a regardé tout au niveau importation. Importation nette produits pétroliers, que pays qui ont même, enfin, ils compté sur c'est comme ça. C'est business ça, ils la donnent. Donc, nous sommes capables de comprendre. Eh bien, ils dit que carrément, à 4,7%, la pral diminuer 4,7% dans le PIB pays ça, une augmentation de 10% dans le prix pétrole là, pour déjà venir rendre situation pays ça, vient plus mal pour PIB pays ça, justement, qui a affecté. Pays ça qui ont exporté pétrole là. Qui donc, $200 par baril de pétrole, $200 américains, pour un choc terrible et brutal pour plusieurs pays qui ont même dans la région ça, région Moyen-Orient.
Mais aller plus loin que la région Moyen-Orient, on parle de pays Pakistan, on parle de pays Bangladesh, et bien, tout pays ça dépend de trafic pétrole dans le Golfe là, pour plus passer 70 à 90%. Oui, Bangladesh, un pays qui peut-être, bon, qui déjà commencé à pas affecter, nous joignons si Inde affecté, c'est normal, Pakistan tout près à tout, Pakistan, Bangladesh, et puis aux Indes, jusqu'à présent, qui a pris un gros frappe, Pakistan, Bangladesh, même, ils dépendent de entre 70 à 90%, ils dépendent de importation pétrole dans la zone ça, dans la région ça. Ça qui était pays ça, très exposé à prix pétrole là, qui déjà commence à monter. Nous jouons tout pays Corée du Sud, notamment, qui a pris frappe dans ce moment-là. Nous jouons pays Japon. Corée du Sud lui-même, il joue environ 70% dans le pétrole pays ça qui sortit dans le Moyen-Orient. 70% c'est en pile. Japon lui-même dépend tout sous importation, même genre, dans la zone Moyen-Orient ça, et puis Japon est capable de faire face avec plus gros prix énergie, avec un risque récession, si il a coupé ravitaillement pays, pétrole pays Japon dans ce moment-là, qui justement sorti dans le Golfe. Donc si Japon, on nous dit si guerre a persisté, et que pays en campé dans du, il dit le camper, Détroit d'Ormuz, personne ne pas pouvoir. D'ailleurs, il a déjà averti de pour vouloir passer là, il a coulé. Il a tiré sur, il a explosé bateau. Donc, nous remarquons que vraiment son guerre qui a un gros prix. Nous parlons de pays, ça, on allait. Pays la Chine, même tout, il a frappé là dans le moment. Il fait qu'on est que environ 40% dans l'importation pétrolière. Pays la Chine, avec 30% dans GNL, là, ça nourrit les LNG, nous sommes parlé de ça, eh bien, il y a lié. Économie pays ça, on a parlé du pays la Chine, lié avec route Gulf Sahara, qui c'est Détroit d'Ormuz ça, li dépend de lui en pile. Et puis plus passer 80% dans exportation pétrole pays Iran, et bien il sorti Iran, il passé dans Détroit d'Ormuz ça, pour y aller qui côté, il aller dans pays la Chine en plus. Beijing a une grosse réserve stratégique, c'est vrai, avec plusieurs autres fournisseurs que le gagne, qui donc la Chine lui-même capable de monter genre protéger tête, il est capable de prendre frappe ça, il est capable de gérer frappe ça, jusqu'à présent toujours, et problème énergie, il est capable de gérer en attendant. Mais, nous faisons prolonger de Détroit d'Ormuz ça, t'as toujours affecté pays la Chine. Qui veut dire que je dis, nous sous 12e jour là, s'il a allé plus de 2 semaines, 3 semaines, on nous dit la guerre a continué. Pays la Chine a pris frappe quand même, ensemble avec l'autre pays. On a regardé pour pays Europe, avec pays les États-Unis justement. Tous les deux pays, ça, évidemment, ils dépendent moins directement sous Détroit d'Ormuz. Détroit d'Ormuz n'a pas fini affecté autour parce que, pas oublier, regarde jusqu'au côté lié, dans le Moyen-Orient, nous capables de dire Asie Est là. Il n'est pas trop affecté par l'autre pays qui est même en Asie. Mais il y a une inflation tout qui peut augmenter dans le pays, ça, notamment aux États-Unis, et certainement dans les pays européens, avec des croissances qui viennent diminuer sur le marché et pétrole, là, côté que réserve stratégique, avec équipement, avec ressources que le pays ça a gagné, avec diversité de ressources que gagné, eh bien, ça peut aller des pays européens, avec les États-Unis, certainement, fait face avec problème ça. Mais, il y a prix de $200 américains par baril, capable toujours frapper consommateurs, avec industrie pétrolière, dans la zone ça. Donc, pays européens et certainement pays États-Unis, que nous avons senti par ici, côté que ici aux États-Unis, 50 centimes sous gallon gaz, déjà en pile pour en pile monde. C'est sûr, c'est dans New York, bon, bah, on est pour l'autre côté, bah, on est fait, on est si côté là, ou déjà, ouais, ça, dans New York, là, il y a des gens qui disent que, ils ont commencé à sentir. En bref, nous sommes capables de dire que, un blocage, dans ce moment-là, Détroit d'Ormuz, son génome, qui est dans la région, et si blocage ça t'a continué à persister, blocage Détroit d'Ormuz ça, qui t'a duré longtemps, et bien ça t'a amené prix pétrole là à dépasser $200 par baril. Bon, sous dépasser $200 et plus, et pic 250, rivé 260 par baril de pétrole, bah là pas de grave. Et puis ça est capable de créer un effondrement économique réel pour certains pays. Notamment pays asiatiques qui même dépendent sous importation pétrole qui sortit justement dans le Moyen-Orient. Et notamment et particulièrement dans le pays Iran. Pays Iran, dans ce moment-là, n'a pas rappelé encore une fois, la PCE bloqué point stratégique ça dans la région qui c'est Détroit d'Ormuz. Pendant la guerre ça, pays Iran, c'est que pays Iran bien calculé, je dis si c'est vrai, il y a pris un gros frappe, il y a tiré sur Israël avec les États-Unis à frapper fort,
eh bien, l'autre stratégie que a pu utiliser dans le moment là, que n'a parlé là, c'est blocage des toits d'Ormuz, ça, côté que fin arrivé. Joindre, et, joindre bout les États-Unis vrai non, mais, ou bien Israël, puisque le pays ça est impliqué dans la guerre, il y a l'autre pays qui est impliqué tout, nous voyons que la France, il y a Australie tout, qui c'est des alliés des États-Unis, vous voyez avion, tout dans la zone là, la France, ils vont en bateau, l'autre jour là, ils même tout, ils ont regardé pour qui sont capables. Ils ne sont pas rentrés dans la guerre. Ils campé loin à regarder, mais ils déjà prévoient que si blocage des toits d'Ormuz a continué de persister, il a vraiment affecté. Bien que les États-Unis déjà averti l'Iran que s'il insistait pour même bloquer passage ça, eh bien il va jouer une plus grosse attaque que les États-Unis par contre jamais fait sous Iran. Et puis Donald Trump lui-même a averti personnellement pays Iran que s'il mettait et, enfin, évidemment, ces pays qui mettaient mais pays Iran déjà dans le blocage. D'ailleurs, Iran pas cachant, hein, il dit carrément, lui-même, il campent quoi? Il campent dendu dans des toits d'Ormuz, ça, il bloqué. Mais Donald Trump dit personnellement, si pays Iran t'a mis mine explosif dans des toits d'Ormuz, ça le prend, c'est pas la déclaration Donald Trump. Pendant ce temps, Iran mandé tout pays qui dans la région. Attendez bien, oui. C'est une guerre vraiment intéressante. Une guerre stratégique, une guerre de communication, une guerre de nerfs, une guerre de tension, une guerre économique. Nous, qui n'a pas affecté l'économie du monde. Le pays Iran dit lui-même en retour que si, quel que soit le pays, on nous dit, qui est dans la région, ça, si on a voulu que bateau pétrolier passe dans des toits d'Ormuz, ça, il y a en condition, oui. Ouais, Iranien intelligent. Il dit que faut que le pays, ça, t'a expulsé tout ambassadeur pays Israël, avec ambassadeur pays des États-Unis, la Caillou, et le ça, l'État bail bateau pays ça, droit de passage. Est-ce que vous entendez? C'est Iranien qui a frappé là. Il dit que si nous voulons, puisque, pas oublier que, bon, tension quand même. Est-ce que l'Iran a pris une autre question pour nous poser tête, nous? Moi, qu'on est, nous, bon, nous camper sous, bon, équipe Iran, bon, prendre ça. Mais regardez, est-ce que l'Iran a pris vraiment? Est-ce qu'il y a une pression ça? Est-ce que vraiment il y a bloqué des toits d'Ormuz ça pour tout le temps ça? Il y a des alliés. Il y a des alliés, c'est vrai. Il y a l'autre pays qui est bien content ça passer là. Nous allons parler de ça tout à l'heure. La Russie pas en bas, nous avons dit ça déjà. Mais nous allons regarder si l'Iran arrive à faire, est-ce que l'Iran du moins ça pas arrivé à faire? C'est ça que fait l'Iran lui-même pose en condition. Si il y a un pays qui t'a voulu que gros pétrolier tant que passer dans la zone là, eh bien expulser tout ambassadeur, ni ambassadeur israélien, ni ambassadeur États-Unis qui dans le pays et ça. Du cabayo, une petite chance pour bateau passer, pour tes pétrole aller, faire commerce pétrole là normalement. Enfin, c'est à voir, trouver ça drôle quand même. Mais quand même, c'est la guerre. À la guerre, tous les coups sont permis, il semble. Il y a son coup stratégique que le pays Iran a fait là. En tout cas, je vous dis là, États-Unis avec Israël, ils ont annoncé qu'ils ont lancé gros attaques sous Iran. Des attaques qui pourraient eh bien, fatal pour le pays Iran. Iran qui lui-même a essayé de résister quand même. Iran, il faut nous dire que Iran, jusqu'à présent, il y a des missiles avec drone. Il y a toujours des missiles jusqu'à présent, puis il continue vous-même. Bien qu'il y ait affaibli en pile, Mais missiles iraniens, et surtout on parle de drones iraniens, c'est des drones, nous avons dit spécialisés, il y a une spécialisation fait dans les affaires de drones. Drones iraniens, ils sont très mortels, ils sont très dangereux dans la guerre ça. On a regardé qu'on y a là, nouveau leader suprême pays Iran lui-même. Et bien après assassinat Ayatollah Ali Khomeini, et bien assemblée expert pays Iran, assemblée capable de assemblée générale, assemblée nationale, il était nommé petit garçon qui c'est Mojtaba Khomeini comme nouveau leader suprême. Ça qui fait de lui troisième leader suprême dans l'histoire République islamique là. Donc c'est troisième leader ça, puisque pas bien leader suprême yo élu yo nommé c'est pour la vie. C'est à vie. Eh bien, c'est troisième dans le passé là. États-Unis tué deux dans eux, et fois ça, il y avait Mojtaba en pile, petit garçon, Ali Khomeini, il y avait monsieur, pour que les États-Unis ne pas assassiner le tout. Même en parenthèse, on me dit que l'Iran dit carrément, oui, il a sémenté, il a vengé leader qui mourir. Qui Jean? On regarde ça ensemble avec vous peut-être une autre fois, parce que nous parlons trop long, parce que nous avons pile causé pour nous parler ça. Guerre ça vraiment. Nous connaissons nous aimer et petit causer sur la guerre ça, nous connaissons ça, moi réaction nous. Et il est passionnant, il est intéressant pour voir qui gens pays, rapport de force entre pays. D'abord, en clair, les États-Unis superpuissance du monde, même gens ça. Est-ce que rapport là? Bon, faut parler avec nous. La Russie était attaquée, Ukraine a pu monter déjà prévoir un gros pays comme la Russie là, en y entrer là, frapper Ukraine, il a la terre. C'est un petit peu la même chose, hein, pas oublier, fois ça, les États-Unis aller ensemble avec Israël, c'est deux grandes puissances. Il y a une grande puissance, vrai, mes amis. Il y a une plus grosse âme dans le monde.
Jusqu'à présent, Iran a résisté. Mais Iran prend frappe. Ça me blâme quoi ça. Nous allons regarder tout qui genre Iran qu'on y a là a frappé pays Israël. Il y a une image de le montrer. Nous allons regarder l'image ça ensemble avec vous. Même parler de Mojtaba Khomeini, qui est le nouveau chef suprême pays Iran, c'est un chef religieux qui a été depuis longtemps comme une figure puissante dans le pays Iran, en Bachal, en cachette, qui a un gros lien serré avec garde révolutionnaire, avec toute milice pro-iranienne qui est dans la région. Puisque il y a plusieurs milices, des groupes armés, qui sont dans différentes régions dans le Moyen-Orient que le pays Iran a sponsorisé, il y a des armes, il y a l'argent. Mojtaba, nouveau chef suprême pays Iran, il est connu pour relations serrées avec milices pro-iraniennes. Et puis des analystes occidentales, ils fait qu'on ait décrit le nouveau chef suprême ça comme un monde qui pidu, qui pi malouk passé papa. Ils dit papa c'était un c'est ton bout du et ben fois ça petit garçon il même pidu, pi petit, pi red. Petit li pi malouk d'après plusieurs analystes, d'après monde qui connaît. Eh ben ils ont interprété nomination Mojtaba Khomeini comme un signal et même un défi que Téhéran t'a voué by Donald Trump en direct. C'était comme une réponse, puisque Donald Trump tué Papa Nègre là. Quelques jours après, si je ne me trompe pas, ça va prendre plus de jours, nous dans le deuxième jour là, quoi, troisième jour, juste après, 2 jours après, il y a un nommé petit garçon. On a regardé une séquence d'images côté que, eh ben, nous t'es en assemblée générale, il tape voté ou bien il tape nommé et réaction un petit peu assemblée, c'est ton bagage. Et bon, nous connaissons, c'est une république islamique qui n'a pas joué, on a le temps dans son, puisque nous avons son image pour vous. Il faut vivre guerre, tout, on a essayé de vivre guerre dans tout aspect. On a le fond entendre. مجتبی حسینی خامنه‌ای را بر اساس نقل قاطع نمایندگان محترم مجلس خبرگان رهبری به عنوان Oui, ça, c'est l'Assemblée islamique là, qui t'a annoncé nomination nouveau chef suprême là, qui c'est Mojtaba Khomeini, nouveau chef suprême pays Iran. Donc nous c'est en pile passion, les nous gars des pays ça yo, c'est religion, c'est culture, c'est coutume, c'est tradition, c'est tout un mélange, c'est ça que fait, il pas facile goumer à monde ça yo. Il y a des convictions yo, il y a des religions yo qui permettent de faire n'importe qui ça, surtout les en guerre. En parenthèse que n'a fait, parenthèse fermée. Côté que vous voyez message ça direct by Donald Trump qui te dit lui-même que eh ben lui-même il pas d'accord. Donald Trump dit carrément hein, pas oublier que Donald Trump sent-il garder non, sent-il gros nègre, le plus puissant président du monde, la puissance du monde qui a pas attaqué pays, il dit ou tuer chef suprême ni et pour dire carrément que d'ailleurs Donald Trump t'a même annoncé, il t'a demandé peuple iranien prend la rue al prend gouvernement nous. Il t'a même dit l'armée garde révolutionnaire pour même encore pour virer contre gouvernement par contre leader par eux. Prend pouvoir, et puis il a négocié avec eux, mais quand il a nous qui a dit là, en bas là, qui te dit déjà, Iran, pas Venezuela. Oui, nous, moi, nous dit ça, et peut-être quelque part, nous avons raison. C'est 2 données différentes là. En tout cas, après que Donald Trump t'ait assassiné, avec gros bombardement que t'ai fait, il t'ai crasé bon cœur Ayatollah Ali Khomeini, eh bien, 2 jours après, il pas prend plus le temps. Voilà que nouveau leader ça émerge. Mais il était déjà là en Bachal, d'après un pile observateur, analyste, il fait qu'on est que M. Sonek est très proche de groupes pro-iraniens. Donc, M. prend pouvoir là, ils sont chef suprême, et lui, nous sommes regardés ensemble avec vous, des toits d'amusant, c'est une monde qui déjà ouest stratégie. C'est M. qui vient la stratégie. Ça, il dit, nous allons frapper avec des toits d'amusant que nous ne pouvons pas bloquer, nous sommes parlé de ça tout à l'heure là, avec un pile détail que nous sommes barreaux sous ça. Eh bien, je dis à changement régime ça que Donald Trump t'a voulu, ouais, rivé jusqu'à présent, ça n'a pas arrivé fait. Il a tué l'idée suprême, souhaitant que ça pas créer un changement de régime, ça n'a pas fait, ça plutôt au contraire. En plus, le monde dit que ça vient consolider pouvoir nouveau ayatollah ça. Ah oui. Il y a bon nous déjà ouais que des pays qui réagissent, notamment la Russie. Ah oui, Vladimir Poutine tout de suite oui, président de la Russie a été bien vite. Eh bien, voyez félicitations, by nouveau leader suprême, Mojtaba Khomeini. Et puis Poutine confirmé, eh bien, support solide Moscou avec la Russie pour Téhéran. Ça qui devient souligner un axe important dans la guerre ça. Suivez mon regard, comprenez bien. La Russie avec Iran, eh bien, ils sont censés, en pile analyse, garder, que ça permet que la Russie avec Iran resserrer
lien profond ça que tu gagné déjà. C'est des alliés économiques, des alliés dans la guerre. D'ailleurs, on a rappelé encore une fois, Iran, t'es même by la Russie, drone spécialisé. Parce que, une spécialisation et pays Iran, c'est drone. Le conseil de drone kamikaze. C'est ça net, il est très puissant, il est très dangereux. Eh bien, il a fourni la Russie drone, ça, et puis il contre Kiev. Donc, je pense que je vous dis, il y a des gens qui disent, bon, c'est pas officiellement, nous pas d'informations ça, non, on a dit sous réserve, il y a des gens qui prévoient qu'éventuellement, eh bien, la Russie pourra passer Iran quelques examens tout. Mais en attendant, ça nous a dit, qui est confirmé par les États-Unis, il y a déjà, ouais, que, lié ça qui vient nous resserrer, d'ailleurs, ou cas, ouais, que, eh bien, leader suprême pays Iran, on est monté là, Ayatollah, et leader suprême ça, qui, petit garçon, Ayatollah Eli Khomeini, eh bien, personnellement, Vladimir Poutine voit félicitations, le bail Mojtaba Khomeini. Donc, lui féliciter monsieur, lien est resserré et monsieur a travaillé. Et les États-Unis découvrent que CIA, communauté d'intelligence des États-Unis, CIA et Mossad, bon côté et pays Israël, ils découvrent que la Russie a aidé pays Iran. Il a aidé pays Iran qui genre, il y a des stratégies, il y a des cibles, des informations pour dire qui côté que base américaine et qui gens qui comment pu attaquer parce que la Russie a un satellite dans la région qui permet de ouais toute bagaille. Dieu la Russie l'ouvrir sur Moyen-Orient, ça a aidé pays Iran en pile. Dernier commentaire que Donald Trump a fait, eh ben il dit que et d'après lui, alors il fait carrément et pas d'après lui, il dit la guerre a fini carrément. C'est ça Donald Trump a dit. Pour qui ça le dit ça? Il y a des gens qui disent que son Donald Trump qui réalisait que impact réel la guerre ça sur l'économie mondiale là pas bon pour lui. Il y a des gens qui disent tout que si Donald Trump pas arrivé changer régime non parce que je t'ai dit au départ que guerre ça c'est pour changer régime iranien. Et deuxième alors premier objectif là en clair, premier objectif là c'est empêcher que le pays Iran fait acquisition de armes nucléaires. C'est la première chose. Deuxièmement changer régime là. Le régime n'a pas changé ou tu papa petit n'a émergé. Bon. Ça c'est qu'à peut-être raison ça. Mais en tout cas, le Donald Trump dit un bagage, il y a plein de monde qui dit que Donald Trump très controversial dans ça le dit. Il dit la guerre a fini, après ça il dit bon, il a pas attaqué plus toujours, il a fait plus toujours, il a frappé toujours et il a continué à frapper jusqu'à ce qu'il finisse avec le régime ça net plat à tête. Donald Trump a envoyé des messages mélangés dans ce moment-là. Publiquement, Donald Trump a dit que la bataille après fini bientôt, très bientôt. Mais le thème de s'il a fini dans semaine ça, Donald Trump te répond non, nous sous 12e jour. Il te promet pour continuer la guerre ça jusqu'à ce que l'Iran finisse net. Regardez non. Yo pilonné pays Iran. Yo arrivé à neutraliser de façon permanente régime pays Iran ça. Et c'est comme une menace que vous voyez par Iran. Là, il parlait de Donald Trump carrément, vous voyez menacer pays Iran. En tout cas, Donald Trump a averti que si Iran continuait à déranger réserve énergie mondiale, les États-Unis pourraient frapper au plus fort toujours, avec tellement de force que il pourrait impossible pour même pays Iran, ou soit n'importe qui d'autre allié pays Iran, à reprendre région ça. Donc, la déclaration, ça, faut pas prendre à la légère. Le président américain qui connaît force l'armée qu'il a il est carrément menacé. Et ça, comme tu as dit tout à l'heure là, que Donald Trump commence ouais, les États-Unis commencent ouais, que si impact économique la guerre commence à frapper la région, il n'est pas bon pour eux. Donc, le fait que Donald Trump personnellement, président américain, là, c'est menace directe.